Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci, le badinage. Une carte qui nous parle de séduction, de superficialité et de flirt. Donc là, ici, il y a en dessous du paquet aussi la carte de l'ouverture. Bon. Donc ici, on ouvre quoi? On s'ouvre aux nouvelles opportunités. Continuons. Explorons. Qu'est-ce qui se passe dans cette guidance? Attendez un peu. Le badinage, l'ouverture, ici recevoir des nouvelles. Bon, il y a quelqu'un qui veut communiquer. Il y a quelqu'un qui veut entrer en communication. Un message empreint de tendresse, de douceur. Donc, j'ai vraiment l'impression ici qu'il se présente une personne qui souhaite bien s'approcher de toi, qui va t'envoyer un message. On parle de communication. Vas-tu répondre à son message? Donc, allons-y, continuons, on verra bien. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui veut entrer en contact avec toi, qui veut échanger. Une personne douce, une personne qui veut se rapprocher, partager des moments agréables avec toi, flirter. C'est cette énergie-là que je rencontre. Jeu de séduction. C'est le début. J'ai l'impression qu'on me met dans l'ambiance du début d'une rencontre. Continuons. Les premiers messages. En même temps, ça me fait penser message, massage. Les premiers contacts. Une personne souhaite te toucher. Entrer en contact. Te séduire. Toucher ton cœur. Un désir de rapprochement. Continuons. Oui, regardez, nouvel amour. On est réellement dans ces énergies. De nouveautés, le début, les préliminaires. Ça me fait penser à ça. Ici, on pense qu'on a rencontré la bonne personne, mais on nous dit attention, relation de codépendance. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Attention, une personne peut avoir une addiction. On verra bien. Donc ici, il y a un petit drapeau rouge. Bon, addict à quoi? Attention. On verra bien. Explorons. Donc là, ici, on nous parle de rapprochement. Une personne qui va entrer en contact, en communication. Jeu de séduction, nouvel amour, c'est tout beau. OK, allons explorer la zone ici, là, du petit drapeau qui nous avertit. Il y a un avertissement ici. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est une personne qui consomme des stupéfiants? Est-ce que c'est une personne qui a un problème d'alcool? Est-ce que c'est une personne qui a une dépendance à quoi? Au jeu? Une dépendance à quoi? Au sexe? Je ne sais pas encore. On verra bien. Mais il y a un avertissement. Bon, les photos. Donc là, ici, c'est une personne qui semble s'ennuyer, qui souhaite te rencontrer. Donc ici, cette carte de la photographie nous parle de mémoire. Donc c'est une personne possiblement que tu connais, qui souhaite revenir, reprendre contact avec toi, se rapprocher. C'est quelqu'un que tu connais puisqu'on nous présente la carte des souvenirs. Une personne qui s'ennuie de toi, donc tu connais cette personne.
Tu l'as déjà vu, tu l'as déjà rencontré, mais il y a un avertissement associé à cette personne. Avertissement. Bon, ici, ce qu'on nous dit concernant cette personne de ton passé que tu connais, mais cette personne aurait découvert une vérité. Et elle aurait tranché, elle aurait pris une décision. Ici, se libérer d'une relation où il y avait présence d'addiction. Voyez-vous ici, là? Donc là, on peut me présenter une personne de ton passé qui était dans une relation. Écoutez, la personne de ton passé pouvait avoir une dépendance, à vous de voir, ça peut être une dépendance à la cigarette, à vous de voir, à l'alcool ou autre. Cette personne avait une dépendance. Comme on pourrait me dire, soit que c'est une personne que tu connais, oui, qui avait un problème, là, on a compris, comme on pourrait nous dire que cette personne était en relation, parce que là, ici, on nous dit qu'on a découvert une vérité. Et ici, avec la carte de la guérison du cœur, on se libère. On se libère de ce qui est malsain pour soi. Donc, ça pourrait très bien être une personne de ton passé qui avait un problème d'alcool, disons ça, là, et cette personne décide de diminuer sa consommation, d'arrêter de consommer, va travailler, va faire attention à sa consommation. C'est une possibilité. C'est une personne qui s'ennuie de toi et qui veut, ici, entrer en contact, te revoir. Nouvel amour, nouveau début. Vas-tu créer l'ouverture? Vas-tu répondre à son message? Donc ici, il y a le désir de séduire, de se rapprocher. C'est ça ici. Il y a encore des sentiments. Bon, donc là, cette personne de ton passé qui souhaite revenir semble dire qu'elle a changé. Elle a fait du ménage dans sa vie. C'est quelqu'un qui s'ennuie de toi. Contrôlé par l'addiction. On peut aussi être contrôlé par une personne, vous savez. C'est aussi une possibilité. Donc, à vous de voir, là. Continuons notre histoire. Donc, cette personne de ton passé serait en train de se libérer de ce qui est malsain pour elle dans sa vie et souhaite revenir, reprendre contact avec toi, te séduire. Vas-tu lui ouvrir ta porte? Continuons. Donc, cette personne aurait pris une décision. En même temps, c'est spécial parce qu'on pourrait croire que cette personne de ton passé avait une décision à prendre. Cette personne a découvert une vérité. Donc, je ne sais pas dans ce que vivait cette personne, mais elle aurait pu ici choisir de se libérer d'une relation. C'était aussi une possibilité. Cette personne de ton passé pouvait être dans une relation malsaine pour elle et a décidé de trancher, de mettre un terme à cette relation en laquelle il y avait soit trop de contrôle, soit une addiction, à vous de voir, une dépendance. Alcool, stupéfiants, sexe, jeu, il y en a des portes de fuite possibles. Donc, c'est une personne qui semble revenir de ton passé parce qu'on nous dit que cette personne s'ennuie. Elle aurait fait du ménage dans sa vie. Bon, je vais demander juste une autre carte ici en cette zone-là. Bon. Ici, on nous présente la carte de la hache. Couper le bras. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Une carte qui inspire une souffrance, une grande souffrance. Empêcher, couper l'action, empêcher d'agir.
Bon, attendez, on verra bien ce que vous voulez me dire. C'est en lien avec la personne du passé. Que voulez-vous me dire avec la hache en main? Couper le bras. Que voulez-vous me dire? Fascination. Donc ici, on dirait qu'on me présente, donnez-moi une minute, une personne qui aime faire du mal. Couper le bras, couper l'action, t'empêcher, on verra bien. Que voulez-vous me dire avec la carte fascination, la hache? Il y a un plaisir ici. Attendez. Un rendez-vous, une rencontre. Coudon, je suis en train de me demander, c'est peut-être pas pour rien là, qu'on nous dit attention, parce qu'ici on pourrait avoir tendance à s'auto-saboter. Ici, on dirait qu'on pourrait me présenter une personne qui se fait du mal. Comme si on répétait un schéma destructeur pour soi. En amour, dans les choix de relations. Il y a quelque chose à clarifier avec la main, le bras. Il y a quelque chose à voir ici. Donnez-moi une minute. La hache en main, couper le bras, empêcher une personne. Il y a une certaine violence. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a le don de faire des choix en lesquels il s'auto-sabote. Là, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. On ne le dit pas. Donc, c'est une personne qui, on dirait, aime se faire du mal ou une personne qui aime te faire du mal. Ça se présente ici en lien avec la personne de ton passé. Il y a une violence ici exercée sur une autre. C'est pour ça qu'on t'a dit attention. OK, continuons. Probablement que tu t'es libéré là, de cette personne. Il y a une fin. Oui, il y a une fin parce qu'on nous parle d'un retour. Une personne dit qu'elle a fait du ménage, qu'elle a changé. Veut recommencer, nouvel amour. Cette personne est certaine que tu es la bonne personne. Attendez. Continuons d'explorer la zone où il y a avertissement. Ici, c'est quelqu'un qui... puis avec la police à l'envers, soit qu'on a peur des réprimandes, on a peur d'une figure d'autorité, je ne sais pas ce qu'on a fait. Mais il y a quelqu'un qui a honte, se sent coupable, est sous pression, pourrait avoir des problèmes de santé, un partenariat qui arrive à sa fin. Ici, c'est comme si on portait une charge, on ne pouvait pas se détacher. On nous parle d'un lien, mais on était sous pression, il y a un manque d'authenticité, problème de santé, on ne pouvait pas s'arrêter. Et en même temps, on dirait qu'on a peur. Je ne sais pas si on a peur d'être arrêté. Je ne sais pas ce qui s'est joué ici. Avec la carte de la hache en main, il y a une violence ici. Et rappelez-vous qu'il y a la carte attention. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne pouvait pas s'arrêter de te faire du mal. Il y a quelqu'un qui a des troubles de santé. Je ne sais pas à quel niveau. Est-ce qu'on me parle de santé psychologique? Il y a un manque d'authenticité. Une personne ne dévoile pas sa vraie nature. Là, il y a quelqu'un qui est sous pression. Il y a quelqu'un qui était fasciné à vouloir te saboter, te faire du mal. Et c'est en lien avec le passé. Le passé. Donc, c'est curieux parce qu'on dirait qu'on aime... On aime faire du mal. Il y a quelqu'un qui est sous pression, qui a honte, qui se sent coupable.
on dirait qu'il y a quelque chose de maladif. C'est comme si on ne pouvait pas s'empêcher de faire du mal à quelqu'un. C'est jouissif. Et ça appartient au passé. Donc ici, on pourrait, étant donné qu'il y a un avertissement, ici on s'en fout, hein, c'est quelqu'un qui s'en foutait bien là, des lois, des règles, mais qui aujourd'hui a peur. Donc je ne sais pas ce qui s'est joué avec la carte de la hache, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui a cherché réellement à vous faire du mal. Il y avait un plaisir là. Il y a quelque chose de maladif. Je pense qu'une personne ici a des troubles de santé. Il y a un problème ici, là. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, là. Donc là, ici, on nous présente l'âne. C'est comme si on ne pouvait pas se détacher. Donc, associé au passé, c'est comme s'il y avait une personne qui était en couple ou en duo. À vous de voir là, ce que représente cette carte. On peut être marié aussi. Deux personnes associées. On dépendait ici, on était attachés. On dépendait de l'autre. Donc, il y a deux personnes au moins. On me représente encore deux personnes. Les personnes bloquées. C'est comme si ces personnes n'étaient pas seules. On dirait qu'il y a quelqu'un relié à votre passé qui s'est acharné sur vous pour essayer de vous faire du mal, fascination. On veut empêcher soit une personne d'agir, mais il y a quelque chose de violent en cette zone qui appartient à votre passé. On dirait réellement qu'on essaie de détruire quelqu'un. On ne pouvait pas s'arrêter. Les règles, on s'en fout. Il y a vraiment un non-respect. On vous met de la pression, Il y a quelqu'un qui t'a caché sa vraie nature. Il y a une personne ici, là, du passé, qui semble revenir dans la vie, qui semble vouloir se rapprocher, qui semble revenir, à vous de voir là, où vous vous situez en cette guidance. Il y a quelqu'un qui veut revenir. Nouvel amour, c'est sûrement la bonne personne. Vous allez voir arriver cette personne avec son charme, il y a un côté séduisant, séducteur, séductrice. Cette personne veut reprendre contact avec vous. Elle va vous parler doucement, avec tendresse. C'est cette énergie. Mais c'est c'est une personne avec laquelle vous avez déjà été en relation. Elle revient du passé. On nous a présenté la carte de la codépendance. Une personne qui peut être addicte à vous de voir à quoi. On nous présente une personne qui était soit engagée, mariée, qui ne pouvait pas se détacher. On dépend d'une autre personne. Il y a plusieurs personnes ici qui vont faire face à un mur. Donc, associé à votre passé, là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose de maladif. Il y a une violence. C'est comme si on avait cherché à vous faire du mal et c'est associé à cette personne qui veut revenir dans votre vie. C'est peut-être pas pour rien là, qu'il y a un petit drapeau. Donc, on dirait que cette personne ne pouvait pas s'arrêter de penser à vous. Mais écoutez, là, c'est difficile. C'est une personne qui est un peu difficile à cerner là, en ce moment parce que je ne sais pas dans quoi elle baigne, mais ce que je vois, c'est que ces personnes qui ont cherché à vous faire du mal, parce que la personne qui revient là, de votre passé, là, il y a d'autres personnes qui tournent autour. Elle n'est pas seule. Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais ces personnes vont rencontrer un mur. Ici, il y a quelqu'un qui a honte. Donc, on a pu essayer de vous mettre de la pression. Il y a des comportements violents. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a cherché à vous faire du mal, à vous faire souffrir, à vous empêcher de quoi, d'agir, vous empêcher. C'est cette énergie. Il y a un contrôle, il y a une violence.
c'est quelqu'un qui a un plaisir à faire du mal. Donc, c'est pour ça ici qu'on dit, il y a quelque chose là, qui ne va pas, là. On ne demande pas d'aide. On ne veut pas aller consulter un professionnel. Donc, il y a quelque chose de maladif ici. Et c'est quelqu'un qui s'en fout des figures d'autorité, qui s'en balance de la justice. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on a peur d'assumer les conséquences. Cette carte nous fait peur. La carte du policier. Peur des conséquences, peur d'être arrêté, peur de... Donc, il y a vraiment quelqu'un ici qui a cherché à nuire à une personne et on a rencontré une personne, donnez-moi une minute, là, avec la carte de l'épée et de la rose. On nous parle de la clarté, de la vérité. Donc là, aujourd'hui, on sera en mesure de voir ce qui s'est réellement passé concernant cette personne du passé qui souhaite se rapprocher, communiquer, échanger, toutes des belles petites cartes là, qui nous parlent d'amour, de séduction, d'ouverture à se rencontrer. Ah, je suis certaine que tu es la bonne personne pour moi. C'est quelqu'un qui a cherché à vous faire du mal dans le passé. Il y a vraiment comme des énergies de vengeance. C'est comme si cette personne ne pouvait pas s'arrêter de penser à vous. C'est comme si elle était accrochée à vous et cherchait réellement à vous faire du mal. Donc, cette personne du passé, et elle n'est pas seule. Cette personne du passé pouvait être engagée, mariée, donc ça pourrait être votre ex, une personne de votre passé. C'est quelqu'un qui revient. Et cette personne n'était pas seule. Il y a plusieurs personnes là, qui vont être bloquées. Je ne sais pas la raison pour laquelle on a cherché à vous faire autant de tort, autant de mal, vous faire souffrir. Il y a vraiment des gestes violents. Il y a un réel manque d'authenticité. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit, attention, cette personne qui revient, soit vigilant, vigilante. Donc, on ne sait pas si c'est une femme, un homme. Ici, j'ai vu 2 femmes. Attendez une minute. J'ai vu 2 féminines. Mais ici, il y a quand même le couple, les associés, les partenaires, les mariés. Donc, ici, là, il y a plus d'une personne. Fasciné avec la carte de la hache en main. On a cherché à faire du mal. À vous faire du mal. Donc, à vous de voir là où est-ce que vous vous situez en la guidance. Mais si je reprends les cartes du départ, une personne veut revenir, recréer, se réconcilier. On va recevoir des nouvelles de cette personne. On veut se rapprocher. Jeu de séduction. Et il y a un avertissement. On te dit attention. Bon, je vais demander une carte sur celle-ci parce qu'il y a un repli sur soi, de la culpabilité, on regrette. Oups, attendez. Oui, regardez les 2 cartes qui ont rebondi. Peur et coupable. Donc là, il y a une personne qui peut revenir du passé. Et on a le mot dette tout près. Donc là, il y a peut-être une histoire d'argent cachée, là. Il y a une histoire d'argent cachée. C'est peut-être pour cette raison qu'on a cherché à faire du mal, là. Donc, il y a quelqu'un qui a peur. Je demandais une carte pour celle-ci. On nous présente une personne qui a peur et qui se sent coupable.
qui a peur possiblement des conséquences. La carte du policier à l'envers, on pourrait me présenter une personne, oui, qui a peur d'assumer les conséquences, peur d'être arrêté, peur de la justice, peur de... Il y a un jeu violent qui arrive à sa fin. Il y a des personnes qui vont rencontrer un mur. Ces personnes qui ont cherché à vous faire du mal. C'était quasiment jouissif. C'était quasiment jouissif. C'est quelqu'un de votre passé. Et cette personne de votre passé qui revient n'était pas seule à chercher à vous faire du mal. N'était pas seule. Mais là, on nous dit que ces personnes vont être bloquées. Donc là, il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette, une personne parmi celle-ci qu'on a rencontrée. Une personne ne t'a pas révélé sa vraie nature. Donc, tu pensais que cette personne était... Écoutez, là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer... Écoutez, on n'aurait jamais pensé ça de cette personne. On n'aurait jamais pensé que cette personne qui revient vers vous aurait pu chercher à vous faire tant de mal. Et cette personne n'était pas seule. Il y en a d'autres impliqués, là. On a vu, il y a d'autres personnes. Donc, il y a une histoire possiblement d'argent, dette, danger. Donc, on a pu te mettre en danger. Il y a une histoire de dette, d'argent. Vous voyez comment c'est? Danger attirant femme. Bon, donnez-moi une minute. Allons-y, continuons. Une femme qui aime le danger. Il y a une femme ici, c'est peut-être associé à cette carte. Il y a une personne qui, danger attirant femme, danger attirant femme. À vous de voir qui est cette personne qui s'en fout des règles, des lois, qui fait ses propres règles. Elle est associée à votre passé, associée à la personne qui revient vers vous. Donc là, essayez de démêler tout ça. Allons-y, continuons. Donc là, aujourd'hui, en cette guidance, il y a une personne qui a peur et qui se sent coupable. C'est probablement cette personne qui souhaite se rapprocher et recommencer. Mais on vous dit, attention, petit drapeau rouge, sois conscient, sois consciente que cette personne a cherché à te détruire pour une histoire d'argent. Sois conscient, sois consciente que cette personne a voulu te faire du mal. Donc, si tu ouvres ta porte à cette personne de ton passé qui revient, rappelle-toi que cette personne a voulu te faire du mal. Ne pouvait pas s'arrêter. Ne pouvait pas s'arrêter, mais cette personne et ces personnes, parce qu'elle n'est pas seule, ces personnes vont rencontrer un mur. Bon, attendez, je vais demander une carte ici, danger attirant femme. Je vais demander quelques cartes. Et dette. Dette, danger, sur dette. Vous voulez me dire quoi? Oups! Bon, quelque chose à régler. Donc oui, il y a une histoire de calcul, de chiffres, donc une dette à rembourser. Il y a une histoire d'argent, possiblement. Là. Il y a quelque chose à régler avec la carte dette. Donc, probablement, pour ne pas avoir à rembourser une somme d'argent, on a cherché à faire du mal à une personne. Voyez-vous comment c'est malveillant? Danger. Donc, on a cherché à mettre de la pression de tous les bords, de tous les côtés à une personne, l'isoler. Là. Ça faisait partie d'un stratagème. Et on n'était pas seul. Là. Rappelez-vous, là, cette personne de votre passé qui revient n'a pas agi seule. Donc, il y a quelqu'un qui revient, mais
Continuons. Donc, on est à plusieurs, là. On se met à plusieurs sur une personne. Parce qu'il y a une histoire de dette, une histoire d'argent à régler. Donc, c'est pour une histoire d'argent. On s'est mis à plusieurs sur une personne. On l'a compris, hein? On commence à être habitué là, à ces stratagèmes. On se met à plusieurs sur une personne pour lui faire du mal. Toutes les stratégies utilisées là, pour l'éliminer, pour lui faire du mal. Mais là, on nous dit que ça arrive à sa fin. OK. Donc là, il y a quelqu'un dans cette guidance, probablement la personne qui veut revenir vers vous, a peur et se sent coupable, regrette. D'avoir participé à ce jeu malveillant, violent. Pour une histoire d'argent. OK. Danger, vous voulez me dire quoi? Bon, là, aujourd'hui, il y a on dirait un découragement. On nous parle d'un lien toxique. Là, on ne veut plus quoi? Danger, lien toxique. Là, on a peur aujourd'hui. Donc là, il y a quelqu'un qui n'ose plus quoi? Non, il y a quelqu'un ici qui a peur, là, qui se sent en danger. C'était une personne qui fonçait, qui allait de l'avant, tout droit dans le danger, là. Mais aujourd'hui, cette personne a peur. Il y a quelqu'un qui ne veut plus. Il y a quelqu'un qui veut se détacher. C'est probablement la personne qui veut revenir dans votre vie. Il y a quelqu'un qui se sent maintenant en danger. C'est comme si ça lui revenait. Il y a un retour. Donc là, il y a quelqu'un qui veut se détacher, couper une corde, mettre fin à un lien toxique, qui ne veut plus continuer de participer à des comportements ici violents. Donc là, on se sent en danger. Attirant et femme, vous voulez me dire quoi? Bien là, ici, j'ai comme l'impression qu'on va s'éloigner. On va couper les ponts, là. Attirant, femme, couper les ponts avec une personne. Mais il y a quelqu'un ici qui a peur que tu quittes, que tu t'éloignes. Donc, d'après moi, là, je ne sais pas, là, ici, là, femme, attirant, on a été attiré par une femme, on ne peut pas, on ne veut plus entretenir le lien. En même temps, il y a de la peur. Rappelez-vous, on a vu cette carte tantôt. On s'est fait une promesse, on s'est engagé. Là, il y a quelqu'un qui veut se désengager, changer de route. Mais il y a quelqu'un qui a peur que tu te désengages et qui va chercher à t'empêcher de te désengager. Parce que tu étais impliqué dans leur jeu malveillant. Donc là, il y a quelqu'un qui va chercher à t'empêcher, qui ne veut pas que tu coupes le lien, que tu mettes fin à la relation, mais il y a quelqu'un qui veut s'éloigner de cette relation. Mettre fin à un engagement, mettre fin à une promesse pour une histoire d'argent. Donc, pour éviter d'avoir à rembourser une dette ou donner une somme d'argent, à vous de voir, on a cherché à éliminer, faire du mal, et il y a l'énergie de plus d'une personne, là. Donc, il y a quelqu'un dans cette zone, c'est probablement la personne qui revient de votre passé, qui se sent coupable et qui regrette, qui a peur et qui regrette. Continuons. D'après moi, on a bloqué le lien. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu quittes la relation. Oui, il y a quelqu'un qui veut t'empêcher de quitter le lien. Allons visiter la femme. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous a fait du mal, qui veut mettre un terme à ce lien toxique, à un jeu pervers. On se met à plusieurs pour nuire à une personne.
pour faire du mal à une personne, pour l'empêcher d'agir. On se met à plusieurs sur cette personne. Là, il y a quelqu'un de votre passé qui est impliqué avec ces personnes, qui ne veut plus, qui se sent coupable, qui a peur, qui regrette, qui ne veut plus faire partie qui ne veut plus agir de la sorte, qui ne veut plus vous faire du mal et qui veut revenir vers vous. Mais il y a quand même un avertissement. Et cette personne qui veut s'éloigner de cette toxicité semble être retenue par une autre personne. Une personne qui ne veut pas que tu changes, qu'il y ait un changement de route, ne veut pas que tu partes, que tu coupes les ponts. Il y a quelqu'un qui veut s'en aller de là. Bon, sur femme, vous voulez me dire quoi? À l'argent. Vous voyez? Femme à l'argent. Et oui, on a peur, là. Il y a un nœud, on rencontre un nœud. Ici, chef du clan, le berger. Mais ici, une figure d'autorité malsaine. Nœud, on rencontre un nœud, là, on a peur. Peur de la séparation, peur de la fin. Donc, il y a quelqu'un, donc, une personne de votre passé. Bon, à vous de voir si c'est votre ex. Il y a une personne qui veut recommencer, qui veut reprendre contact avec vous. Allez-vous lui ouvrir votre porte? Il y a quelqu'un qui revient avec la carte séduction, qui veut se rapprocher, recommencer, des petits messages, douceur, tendresse. Bon, cette personne qui revient de votre passé était possiblement en relation, là. Femme et argent. Donc là, ici, on a peur de perdre. On a peur de perdre l'argent. Peur aussi de la séparation. Donc, c'est pour ça, là, ici, j'ai l'impression, là, qu'on me parle d'une personne avec laquelle vous avez été en relation. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, là. Une personne avec laquelle vous étiez en relation, et si le message ne fait pas écho, laissez-le circuler. Donc, cette personne avec laquelle vous étiez en relation a joué un jeu avec des proches. Et cette personne était possiblement engagée. On s'est fait une promesse, il y a un partenariat, un couple, peut-être même un mariage. Donc, à vous de voir. Donc, cette personne de votre passé a participé à un jeu. On l'a compris tantôt, le jeu, là, on exerce de la pression, on essaie d'empêcher une personne d'agir, on a un plaisir, c'est jouissif à chercher à faire du mal à quelqu'un, on se fout du respect des lois, des règles. C'est quelqu'un là, qui s'en balance, qui fait ses propres règles, ses propres lois. Une personne qui rejette les lois, qui s'en fout. Il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Donc, on met de la pression à une personne, sur une personne, on lui met de la pression, on n'est pas seul. Donc, cette personne de votre passé est engagée avec d'autres personnes. Cette personne de votre passé veut revenir dans votre vie, recommencer, se sent coupable, regrette, veut se libérer de cette toxicité, d'un lien toxique. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une femme qui ne veut pas que cette personne s'éloigne, coupe les ponts, parce que quoi? Peur de la fin, peur de la séparation, peur de perdre. Peur de perdre quoi? L'argent. C'est une histoire d'argent. Une histoire d'argent qu'on ne voulait pas rembourser. Et pour ne pas avoir à rembourser, on a cherché à éliminer une personne. Donc ici, on nous dit qu'on a ouvert notre porte à une personne mal intentionnée qui a menti. C'est ça. On était dans l'illusion. On devait garder le secret. Ici, il y a un masculin qui vit un sentiment d'impuissance, qui ne désire plus garder le secret. Il y avait un secret.
Donc, on a compris, là, c'est maladif. C'est fou. Ce qui s'est joué là, c'est fou. Et ces personnes vont devoir s'arrêter parce qu'elles vont faire face à un mur. Là, c'est ce qu'on nous dit. Donc, petit drapeau rouge, c'est ce qu'on te dit. Donc, cette personne qui revient du passé, eh bien, fait preuve de vigilance parce qu'elle elle a agi, elle aussi. Cette personne a agi avec malveillance pour une histoire d'argent. Donc aujourd'hui, cette personne veut revenir. En cette guidance, c'est ce que je vois, veut revenir, recommencer, tout le tralala qu'on a vu. Mais on vous dit, attention, rappelle-toi que c'est la même personne qui t'a fait du mal, qui a cherché à te nuire pour une histoire d'argent. Une histoire de dette à régler. Donc, pour éviter d'avoir à te rembourser, parce qu'il y a une dette ici, calcul, chiffre, quelque chose à régler, cette personne associée à ton passé, qui n'est pas seule, pour ne pas avoir à te rembourser, il y a une histoire de dette à régler, puis on a cherché à te faire du mal. Mais là, il y a quelqu'un en cette section-là qui regrette, qui a peur, qui se sent coupable. On sait qu'il y a eu malveillance. On peut avoir peur, là, je ne sais pas ce qui s'est joué, mais on peut avoir peur d'être arrêté. On a peur, il y a quelqu'un qui a peur, qui se sent coupable, qui regrette et qui veut revenir. Mais là, il y a quelqu'un qui ne veut pas laisser partir, qui veut empêcher cette personne de revenir vers vous parce qu'elle craint de perdre, il y a une femme ici à l'argent, parce qu'elle craint de perdre l'argent. Donc, si cette personne de votre passé revient vers vous, cette personne de votre passé veut couper les ponts avec toute cette toxicité qui s'est jouée. Donc, si cette personne coupe les ponts, met fin, s'éloigne, change de route, ça voudrait dire qu'il y aurait une perte d'argent pour une certaine femme. C'est un jeu qui semble avoir bien fonctionné. Un jeu violent. Femme, argent merveilleux. Ici, on nous présente l'éclair, le choc, le bouleversement. Donnez-moi une minute. Ici, ça va vite, là. Il y a une rapidité. En lien avec l'argent, femme vite. Une femme qui est vite en affaires. Une femme qui est vite en affaires. Les affaires d'argent. Continuons. Oui, regardez. Jeu. Une personne qui joue, l'esprit du gambler ici. Jeu d'argent. Une femme qui est vite en affaires. Tout ce qui concerne l'argent, les transactions, comptabilité, jeu d'argent, c'est vite. OK, continuons. Elle est vite, elle est rapide. Jeu d'argent. Transformation. On va changer de jeu. Ici, on pourrait dire qu'on va changer de jeu puis vite, rapidement, parce qu'on le sait, là, on commence à avoir peur de cette carte, de l'officier de police, les lois, les règles. Cette carte représente une figure d'autorité. Les lois, la justice, les règles. Donc là, on va changer de jeu puis vite. C'est associé à une femme.
Décision à prendre. Il y a eu un jeu de miroir ici. Je vais demander une carte sur le miroir. Donc ici, indécision, décision à prendre, choix à faire. L'entre-deux. Donc ici, une personne pouvait être dans l'entre-deux, un choix à faire entre deux personnes. Il y a eu un jeu de miroir. Une personne a pu chercher à copier l'autre, à imiter l'autre. Ici, là, en cette guidance-là, il y a une rivalité, une compétition. Quelqu'un avait une décision à prendre entre deux personnes. On a choisi la carte femme, jeu d'argent. Il y a eu on a fait un choix ici. Il y a eu un jeu de miroir, d'imitation, de copie. Ça fait partie d'un jeu. Je vais demander une carte sur le miroir. Et là, on nous dit qu'une femme va changer de jeu, puis vite. Allons visiter le miroir. Donc, c'est un jeu qui a toujours bien réussi. On a toujours gagné au jeu. Sur le miroir est la carte qui nous dit qu'il est temps de faire face à la réalité. On ne peut plus fuir la réalité. Allons-y avec la carte du miroir. Partager. Partager. Que voulez-vous me dire avec la carte partager et le miroir? On nous présente le guide. Ici, c'est la carte du guide spirituel, une carte qui nous présente le côté sacré, valeurs, croyances religieuses. Et il y a la carte de la fille de joie qui est associée à l'alcool, le bar, et ici, on a énormément peur. Oui, ici, là, on nous présente le guide de ce côté, et de l'autre côté, il y a un jeu de miroir entre deux féminines. Donc là, ici, il y en a une qui a joué plusieurs rôles. Il y a un vol de papier, caché papier. On a peut-être aussi coupé des papiers officiels, dans le sens qu'on s'en est débarrassé, on a caché, on a détérioré des papiers, des preuves, on a joué un rôle, personnage. Ici, ça peut être une personne qui a un problème, addiction, là, alcool, addiction aussi au sexe, c'est une possibilité. Là, ici, on a peur. Donc, il y a eu un jeu d'imitation. Une personne pouvait se sentir partagée entre deux personnes, étant donné qu'il y a la carte du Cupidon. Il y en a une qui est à l'argent, qui aime les jeux d'argent, qui est vite en affaires. Tout ce qui concerne argent, elle est vite en affaires. Avec l'éclair, elle pense vite, elle réfléchit vite. C'est ça ici. C'est une femme qui aime la comptabilité, les chiffres, les jeux d'argent. Elle aime prendre des risques. Bon, ici, il y en a une femme. Il y a eu un jeu de miroir. On se sentait partagé. Avec la carte Cupidon, il y avait quelqu'un qui était dans l'entre-deux. Comme s'il y avait une rivalité. Un choix à faire entre deux. Une personne se sentait partagée. Le miroir, il y a un jeu de reflets, d'imitation. Mais aujourd'hui, je pense que ce jeu est terminé parce qu'on nous dit qu'une personne va faire face, une et des personnes vont faire face à un mur. Donc, d'un côté, on a le guide, une personne, je ne sais pas, est-ce que c'est une personne croyante? Ce sont des énergies du sacré, christique, l'énergie christique qui est là. Le sacré, valeurs, croyances religieuses, il y a quelque chose de sacré, c'est le guide. Et de l'autre côté, c'est la fille de joie qui a peur, qui a très peur aujourd'hui. Problème ici, on peut avoir des problèmes d'alcool, addiction sexe, stupéfiant. C'est cette énergie qui est là. Donc, cette personne a peur aujourd'hui.
Elle a caché. Ici, il y a des énergies de fraude. Caché papier officiel, des signatures. À vous de voir, il y a des énergies de fraude. On a joué des rôles, personnages. On a peut-être éliminé, coupé parce qu'on avait peur. On a cherché à cacher, éliminer tout ce qui était preuve, papier. Ça fait partie d'une fraude. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'est fait prendre. Mais je dis qu'il s'est fait prendre. Il y a quelqu'un en cette guidance qui revient de votre passé, qui est impliqué dans une magouille. Qui s'est fait prendre et qui se sentait partagé ici. Un jeu d'imitation de miroir. On vole l'identité d'une autre. On se fait passer pour l'autre. C'est un jeu qui cache un vol d'argent. Donc, du côté de la fille de joie, il y a énormément de peur aujourd'hui. Peur d'assumer les conséquences parce qu'il y a fraude. C'est une personne de ce côté qui s'en foutait bien des lois, des règles, qui aujourd'hui a peur d'être arrêtée. Quelque chose à régler. Il y a une histoire d'argent. C'est toute une mise en scène qui cache une histoire d'argent, de fraude, de vol. Donc là, il y a quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette guidance. Qui revient dans votre vie, qui se sent coupable, qui regrette. Mais ici, en cette guidance, il y a une femme, la femme qui est associée à l'argent, au jeu d'argent. Cette femme a peur, ne veut pas laisser partir l'autre parce que ça voudrait dire perdre des bénéfices, perdre des avantages. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas laisser partir son autre parce que ça voudrait dire perdre des avantages sur le plan financier. Mais ici, là, en cette guidance, là, il y a quelqu'un, ça ne tourne pas rond dans sa tête. Je suis désolée de vous dire ça de même, mais réellement, là, avec toute l'énergie que j'ai rencontrée et la carte de la souffrance, de la maladie, il y a quelque chose et un plaisir jouissif à vouloir faire du mal à quelqu'un pour une histoire d'argent, là, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un sérieux problème, là. C'est maladif. C'est maladif. Donc, il y a eu toute une mise en scène ici pour une histoire d'argent. Et il y a de la violence, là. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut sortir. Et cette personne de votre passé, bien, il y en avait d'autres là, qui étaient autour de cette personne de votre passé qui veut revenir là, dans votre vie, et qui veut recommencer, entrer en contact avec vous, qui se sent coupable, qui regrette. Il y a tout un monde autour là, de cette personne. Mais on ne veut plus suivre la voie de l'autre. Nous n'allons plus. Cette personne qui veut revenir dans votre vie ne veut plus suivre le chemin de l'autre. Cette personne regrette, se sent coupable. Donc, à vous de voir. Rappelez-vous, il y a eu un petit avertissement, là, un bon avertissement. Rappelez-vous, cette personne qui revient, c'est cette personne qui a cherché à vous faire du mal pour une histoire d'argent. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais demander une carte sur le guide spirituel. Stop. On a cherché à faire arrêter le guide.
Donnez-moi une minute. Je vous le dis, il y a vraiment quelqu'un là qui a voulu nuire à une personne. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Ici, là, c'est une personne qui a probablement des croyances. Que ressentez-vous au contact de cette carte? C'est l'énergie christique. Pour quelle raison me dites-vous stop? Il y a eu vraiment beaucoup de malveillance. Stop et la carte du sacré. On dirait qu'on dit arrête de sacrer. D'après moi, il y a quelqu'un qui est très en colère en cette guidance. Oui, ça peut être quelqu'un qui a un langage ordurier. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. Déblocage. Dépasser l'obstacle. Apprendre. S'élever. Dépasser l'obstacle. Donc ici, il n'y a rien qui ne peut arrêter la carte du guide. Donc, même si on a cherché à faire arrêter une personne qui a des valeurs, qui a des croyances, qui transmet ses connaissances, à vous de voir ce que vous ressentez par rapport à cette carte. On dirait qu'on a cherché à bloquer cette personne, mais on nous dit qu'il n'y a rien. Rien ne peut arrêter cette personne. On dirait qu'elle est en contact avec l'énergie. Je ne sais pas, c'est l'énergie... quand je regarde la carte, c'est christique pour moi. Mais dépendamment de vos croyances, là, vous pouvez l'adapter. Donc, il y a personne qui... On dirait qu'on ne peut pas arrêter cette personne. Elle est connectée. Elle est connectée à une spiritualité. On dépasse l'obstacle. Donc, même si on a cherché à lui mettre des bâtons dans les roues, l'arrêter, lui mettre de la pression, lui faire du mal, il y a vraiment un jeu malveillant, cette guidance qui s'est jouée pour une histoire d'argent. Il y a quelqu'un ici, en cette guidance-là, qui va, suite à la révélation, ici, addiction, il y a vraiment quelqu'un là, qui a cherché à... Il y a quelque chose d'obsessif. On nous présente la mise en lumière, le dévoilement, et c'est la fin. La fin d'un jeu, la fin d'une emprise, suite à la mise en lumière. Donc là, c'est comme si on va pouvoir décrocher parce qu'il va y avoir une révélation. Il va y avoir une révélation. Donc, stop, stop. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous disait stop, associé à cette carte. Tu vas pouvoir maintenant lâcher prise parce qu'il y a eu une révélation. C'est comme s'il y avait une énergie accrochée, comme une emprise. Il y a quelqu'un qui est obsédé. Il y a vraiment quelqu'un qui a cherché à réellement faire beaucoup de mal à une personne, associée à la carte du guide. Il y a quelqu'un qui s'est acharné. Il y a quelqu'un qui s'est acharné sur une personne innocente. Il y a quelqu'un qui s'est acharné sur une personne innocente. Pour une histoire d'argent. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Donc, je pense qu'on dit qu'une personne va pouvoir lâcher prise, décrocher parce qu'il y a dévoilement. Il y a dévoilement de l'abus. Donc, c'est pas pour rien qu'une personne peut avoir peur d'être arrêtée aujourd'hui. Cette personne qui gérait, là. Il y a une personne qui gérait cette malveillance.
femme, ici, rapide. Ici, on m'a présenté une femme rapide, les jeux d'argent, très rapide. Tout ce qui concerne l'argent. On a pris une chance, on a joué au jeu. Donc là, de toute façon, avec cette carte, je pense qu'une personne va pouvoir s'arrêter. Dévoilement, et ici on parle de la fin, de la libération grâce au dévoilement. Donc, on arrive à la fin d'un jeu abusif, violent, pervers. Donc, il y a quelqu'un de votre passé, tout ça pour dire qu'il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, à vous de voir, dans la vie probablement de la personne qui a été victime de ce jeu violent. Donc, il y a une personne qui se sent coupable, qui regrette, qui veut recommencer, renouer, recommencer ici, se réconcilier. Mais rappelez-vous, oui, vous pouvez vous réconcilier avec cette personne si vous le souhaitez. Il y a vraiment quelqu'un qui veut se réconcilier, qui souhaite que tu lui ouvres ta porte. C'est quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable, qui a honte d'avoir participé à ce jeu. Donc, on vous dit quand même de faire preuve de vigilance. Ici, donnez-moi une minute. Stop. Partager. La libellule qui dévoile. Ici, quelqu'un qui dépassait les obstacles. On dirait réellement qu'on me présente quelqu'un qui était connecté à sa source. À vous de voir là, comment vous voulez l'interpréter. Mais il y a quelqu'un ici qui... on dirait qu'on me présente une personne connectée à vous de voir, là, à Dieu. Il y a quelqu'un ici il y a une personne qui est croyante. Donc, même devant les blocages, cette personne se connectait à sa source. C'est ce qui l'a aidé à dépasser, à survivre à ce jeu pervers, violent. Attendez. Fin de l'addiction. On va se libérer. Couper les chaînes suite à la révélation, au dévoilement de la vérité. En cette guidance, j'ai rencontré une personne qui s'en fout des règles, des lois, du sacré, de l'Église. On s'en fout du respect. Et j'ai rencontré aussi une personne qui a tenu bon grâce à sa connexion, à sa vie spirituelle. Donc là, à vous de voir là, ce que ça vous dit, mais il y a quelqu'un qui est resté connecté. Je ne sais pas si c'est une personne qui priait ou qui a une vie spirituelle, qui a dépassé les obstacles, qui est resté connecté à sa source. Il y a une spiritualité. Connecté au sacré. C'est une personne qui a une vie spirituelle. Donc là, on lui dit à cette personne, bon, tu vas pouvoir relâcher parce qu'il y a eu un dévoilement de l'abus. Tu vas pouvoir te détendre. Parce qu'il y a eu un dévoilement d'un jeu abusif pour une histoire d'argent. Et l'argent est associé à la femme. Jeu d'argent, femme, femme vite dans les affaires d'argent, comptabilité, chiffres. Est-ce qu'il y a autre chose? Je rencontre aussi l'énergie d'une autre personne. Il y a vraiment un jeu de miroir. Je rencontre une personne qui est croyante et je rencontre l'autre qui s'en fout du sacré de l'Église, des croyances, qui a tout balancé ça, là. Et il y a l'autre qui est resté connecté. Il y a un jeu de miroir.
C'est ce que je vois. Oui, parce que j'entends ici, on dirait qu'une personne ne va pas à l'église, s'en fout. On dirait que je ressens l'énergie ici. Ah oui, c'est l'attitude de la personne qui se vante. Bon, mais cette personne s'est auto-sabotée. Ici, il y a quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, qui se croit Dieu Tout-Puissant. Le nombril du monde. Ici, là, c'est ça, là. Attitude se vanter. Qui se croit Dieu Tout-Puissant. Oui, il y a quelqu'un ici, là, qui se croit supérieur, sentiment de supériorité, qui se croit Dieu. Une façon de parler, entendons-nous. On se comprend? Donc, c'est une personne qui peut être arrogante, hautaine, qui a un ego surdimensionné. Une personne qui se croit toute puissante. C'est ce que je voulais dire par se pense pour Dieu. Et il y a l'autre qui est resté connecté, qui devant tous les blocages, les stops, les blocages, elle a réussi à dépasser les obstacles. C'est une personne qui restait connectée à sa source. Donc, à vous de voir ce que représente la source pour vous, mais c'est une voie ici spirituelle. Il y a l'énergie du sacré, de l'Église ici. C'est bon? Ouf! C'est ici, je pense que je vais m'arrêter. Donc, rappelez-vous, il y a quelqu'un qui revient, qui souhaite que tu puisses lui ouvrir ta porte, créer l'ouverture. C'est quelqu'un qui veut communiquer, entrer en contact, se rapprocher. C'est une personne qui semble avoir une douceur, une personne tendre, douce, qui veut revenir. Donc là, à vous de voir ce que ça vous dit, parce qu'on a vu dans quoi cette personne qui souhaite revenir, dans quoi elle était impliquée. Mais cette personne regrette, se sent coupable, a honte. On l'a vu tantôt là, avec la carte peur, coupable et la honte. Alors voilà, c'est l'énergie là, que j'ai rencontrée. Est-ce que je devrais demander une autre carte? Bon, là, je vais demander pour cette personne qui revient vers vous, qui se sent coupable, qui a peur, qui regrette, qui revient vers vous, qui veut revenir vers vous. Bon, on nous parle du printemps, donc on nous dit que tu vas avoir un choix à faire, tu vois. De toute façon, le choix te revient. Je vais vous lire le message. Elle est peut-être même... le printemps peut être une saison, là. Elle vous a peut-être fait des signes déjà, cette personne, au printemps. Bon, allons-y. Renaissance, vitalité et nouveau départ. Donc oui, il y a vraiment l'idée de recommencer, le nouveau départ, c'est là, c'est très présent. Il y a vraiment une personne qui souhaite que tu lui ouvres ta porte, recommencer, se réconcilier. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Bon, là, on nous parle d'énergie de début, nouveau départ, de renaissance, de réconciliation, nouveau printemps, nouvel amour, nouveau départ. Pouvons-nous recommencer? À toi de choisir. Là, je vais vous lire la carte 27. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Ah, il y a vraiment ici un masculin qui revient dans votre vie. Donc, c'est un masculin qui revient dans la vie d'une personne. Et tu vas avoir un choix à faire. Oui, c'est ce que la carte nous dit, qu'un masculin se rapproche. Donc, d'après moi, à toi de voir, là. Allons-y. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous, ou la direction que nous prendrons, seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Et ici, c'est le masculin. C'est le retour d'un homme, d'un masculin. À vous de voir qui est cet homme pour vous. C'est la carte qui nous parle de vous rencontrer des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner
Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Ange, masculin, ange. On dirait que c'est un homme bon. Donc là, ici, on est en train de nous dire que cette personne qui revient vers vous, à vous de voir, on nous le présente avec un bon cœur. Tu représentes peut-être aussi son ange pour lui. C'est un homme lumineux. Il revient. Donc, c'est un homme lumineux. Donc, l'ange, là, nous parle aussi, rappelez-vous, si vous croyez aux anges, bien, on nous informe qu'il y a un ange près de vous. En même temps, c'est une carte qui te dit que l'ange veille sur toi. On peut me présenter un masculin qui a un cœur d'ange. Ça me fait penser à... C'est quel ange? Attendez. L'ange. Quel est le nom des saints avec le mot ange? Michel-Ange? Donnez-moi une minute. Bien, c'est ça qui me traverse l'esprit. L'ange. Un homme lumineux. C'est associé. L'ange est associé à un masculin. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est peut-être un indice. On pourrait dire que c'est un homme au cœur d'ange, au cœur pur, qui a une décision à prendre, qui veut revenir dans votre vie et vous allez avoir une décision à prendre concernant cet homme. Cet homme qui était impliqué dans quelque chose de malveillant. C'est comme s'il ne faisait pas partie de ce groupe. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si il ne vibrait pas de... C'est comme s'il n'était pas de la même nature que tous ces gens là, que j'ai rencontrés en dessous, là, qui avaient un plaisir jouissif à faire du mal pour une question d'argent. Il ne vibre pas de cette même énergie. Donc, je ne sais pas ce qu'il faisait partie, là, pour quelle raison il faisait partie de ce groupe, mais d'après moi, c'est une brebis égarée. On se comprend? D'après moi, c'est une brebis égarée, cet homme. Soit qu'il s'est fait influencer, il y a quelque chose comme ça, parce qu'on me le présente avec un cœur d'ange. Et en dessous, là, les cartes que je viens de rencontrer, là, il y a tellement de malveillance et de violence. On dirait une brebis égarée. En tout cas, cette personne regrette, se sent coupable, a peur et souhaite revenir dans la vie ici d'une personne. Donc, à vous de voir. Le choix vous appartient. Mais je vois réellement ici des énergies de nouveau, de renouveau. On veut recommencer, recréer le lien, se réconcilier. Donc, à vous de voir si vous avez le goût de lui ouvrir votre porte. Alors, voilà. Ici, on nous présente une personne qui, attitude se vanter, une personne qui a un sentiment de supériorité, qui s'est auto-sabotée au final. Ici, là, une personne qui pouvait avoir un comportement, un ego surdimensionné, qui s'est auto-saboté. Et lui, le masculin, c'est une autre énergie. Il y a vraiment beaucoup de douceur associée à ce masculin. Ce n'est réellement pas l'énergie que j'ai rencontrée là, en lien avec... vous avez vu là, la malveillance que j'ai rencontrée. Là, ce n'est vraiment pas du tout... on dirait une brebis égarée. Je le répète parce que c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Une brebis égarée qui retrouve son chemin.
et qui veut se rapprocher d'une personne ici, là. Entrer en contact. Alors voilà, s'excuser, regretter, parce que c'est quelqu'un qui regrette, qui a peur, qui se sent coupable d'avoir participé à un jeu, là, d'avoir été impliqué, là, avec ce monde, là. Alors voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Ouf! Et je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Et rappelez-vous, vous êtes responsable de vos choix, de vos décisions. Faites preuve de vigilance, de discernement. À vous de voir, là, si vous souhaitez ouvrir ou non votre porte à cet homme qui revient dans votre vie. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous remercie pour votre écoute, soutien. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.